Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et oui, déjà le retour de nos 3 jours de vacances chez nos beaux-parents. Et donc pour le retour, il nous faut 5 heures de route. Une fois que le temps de trajet est pratiquement terminé, qu'il me reste à peu près une demi-heure, j'allume le radiateur de Jules car il y a toujours des soucis dans sa chambre, comme ça en arrivant, il fera bien chaud. Mais la première chose à faire quand on arrive, c'est bien sûr vider la voiture. Donc tout le monde met la main à la pâte et moi, les premières choses que je vais faire, parce que je reprends le boulot demain, même si je dois dire que je n'en ai pas du tout envie, c'est faire le linge pour être tranquille, parce que forcément, demain, je ne serai pas là de la journée. En plus, c'est des grosses journées qui m'attendent, donc je ne veux surtout pas prendre de retard. Donc la première chose à faire, c'est trier le linge et pouvoir commencer les machines. Et en même temps, je vais vider donc valise et sac. Voilà, il y a des choses à mettre à la machine, d'autres qui ne sont pas à mettre à la machine, ranger tout ce qui est brosse à dents, sèche-cheveux, ce genre de choses. Donc je vide tout et je prends le temps de tout trier correctement pour ne pas perdre de temps. C'est hors de question, par exemple, que je lave des affaires que je n'ai pas mises. Je vais les enlever immédiatement pour les remettre sur cintre pour ne pas qu'elles soient froissées et que je n'ai pas besoin de les repasser. Donc, une fois que la machine est lancée, que j'ai vidé les valises, je les range directement. Encore une fois, on essaye de ne pas perdre de temps. Alors, pendant ce temps, que font les autres membres de la famille? Donc, les enfants commencent à jouer avec leurs chatons qui ont beaucoup manqué. Et Simon, lui, il est parti mettre de l'essence dans ma petite Fiat parce qu'il n'y en avait plus. Et puis, avant de partir, on n'en a pas mis dans la Fiat pour que je sois tranquille demain matin, que je n'ai pas à prendre la grosse voiture parce que pour me garer au boulot, c'est plus simple pour moi de prendre la petite voiture. Donc là, j'ai remis des sous-vêtements, par exemple, que Jules n'avait pas mis. Je les remets directement à leur place, encore une fois, pour ne pas laver du linge propre pour rien. J'en profite pour ranger les 2-3 livres qu'il avait pris chez mes beaux-parents. Je les remets, mais bon, ça, Jules aurait pu le faire, c'est pas gênant. Et là, c'est pareil, j'en profite, je remets les pyjamas en place. Voilà, les choses vraiment que je n'ai pas mis à laver. Là, Simon est revenu d'avoir mis de l'essence dans la voiture et il finit de déballer ce qu'il y a à déballer, pendant que moi, je continue à déballer les 2 sacs qui restent, qui sont des affaires à nous et aussi toutes nos affaires de toilette, brosse à dents, sèche-cheveux, voilà les choses que j'avais prises chez mes beaux-parents. Donc je remets tout en place encore une fois pour être tranquille. Je veux vraiment, une fois qu'on arrive, on le fait tout de suite. Et comme ça, c'est fait. Chose à faire, trier le courrier. Donc là, il n'y avait que de la pub, pas de facture, c'est quand même bien agréable. Et ce que je fais, donc je ne change plus les lits avant de partir comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, mais je passe un petit coup d'aspirateur dessus parce que forcément pendant 3 jours, les chats ont dormi dessus. Donc Mimi dort sur le plaid qu'il y a sur notre lit et on voit bien qu'en 3 jours, quand on ne nettoie pas régulièrement, forcément, il y a plein de poils dessus, ce qui est tout à fait normal. Donc je passe un petit coup d'aspirateur pour éviter, quand on va bouger le lit pour se mettre dedans, qu'il y ait des poils qui volent partout. Après, je vais commencer à faire la cuisine. Ma nouvelle passion en ce moment, c'est faire du pain maison. Donc avant de commencer à faire le repas, je vais tout préparer pour nous faire 2 petites baguettes. Donc une baguette pour ce soir, donc petit format, et une deuxième pour le petit déjeuner demain matin. Donc voilà, je suis les instructions. Si ça vous intéresse la recette, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai en vidéo avec plus de détails. Mais c'est quelque chose que j'adore et en plus, le goût est parfait. Les enfants, Simon, tout le monde est fan et ça fait plaisir de voir qu'on ne fait pas ça pour rien. Donc là, c'est vraiment une recette très rapide. C'est juste un petit peu là, c'est de l'eau avec de la levure. Je vais mélanger. En plus, pour tout ce qui est poussé, tout ça, ça va plus vite. Donc là, je vais faire 5 minutes avec... Et là, je me suis un peu emballée pour mélanger le sachet. Je l'ai fait voler dans toute la pièce. Donc là, c'est eau chaude levure. Je mélange un peu, puis je vais laisser poser 5 minutes. Donc c'est vraiment en tout... Ça me prend 1 heure, tout inclus, mais même la cuisson qui dure 25 minutes. Donc vous voyez, c'est vraiment à faire, à moi-même faire quelque chose, ça me prend 10 minutes. Pendant ce temps, Jules est en train de faire du feu, son père le surveille et Floriane, je lui ai dit je voulais absolument qu'elle me fasse un point sur les devoirs qu'elle avait fait et ceux qu'elle n'avait pas fait. Et je lui ai dit, demain, quand je rentre du boulot, tu as intérêt à me montrer ce que tu as fait. Elle a beau avoir 17 ans, je surveille les devoirs, sinon je suis pas sûre qu'il y aurait grand-chose de fait. Enfin bref, donc une fois que la levure a pu un petit peu poser pendant 5 minutes, je fais le mélange eau, farine, un petit peu de sucre.
Et puis voilà, une fois que la pâte est homogène, je vais la laisser pousser que 25 minutes. Mais je vais mettre mon saladier dans un autre saladier dans lequel il y a de l'eau chaude pour que ça fasse vraiment de la chaleur. Et j'ai un torchon que je laisse toujours à côté de moi, que je plie toujours au même endroit. C'est celui que je pose sur les saladiers quand je fais pousser de la pâte. C'est plus simple d'avoir tout à portée. Et encore une fois, je ne veux pas perdre du temps. Donc je nettoie la place, je prépare déjà pour quand je vais démouler ma pâte dans 25 minutes. Tout ce qui peut aller au lave-vaisselle, y va. 25 minutes plus tard, donc pendant ces 25 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben rien. J'ai mis un replay de Top Chef et c'était parfait. Donc là, je vais faire 2 boules différentes pour faire donc mes 2 baguettes. Et encore une fois, c'est quelque chose qui me prend 3 minutes à peine, c'est tellement rapide. Et puis, j'essaye vraiment d'en faire très, 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 très régulièrement parce que je veux aller vraiment de plus en plus vite et prendre vraiment le coup de main, ne plus avoir à lire la recette. Alors là, on rentre de 5 heures de route. J'étais pas du tout obligée de faire du pain, mais j'en avais vraiment très, très, très envie parce que j'avais acheté une nouvelle farine spéciale pain parce que j'avais pas pris de la farine spéciale pain. Donc, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie d'essayer. Donc, je le fais parce que ça me fait plaisir. Mais si vraiment je n'avais pas eu envie, je voulais gagner du temps, je me serais bien épargnée de faire du pain. Donc, pendant que le pain est dans le four pour 25 minutes, je mets également les pommes rissolées dans le petit four à côté pour le repas du soir. Donc là, repas du soir, on va faire extrêmement simple. Donc pommes rissolées, lardons, et ça sera très bien, ça fera plaisir à tout le monde. C'est du vite fait parce que niveau cuisson, les pommes rissolées, je les mets dans le four. Je vais revenir dans 15 minutes pour lancer la cuisson des lardons et dans 25 minutes, tout est prêt. Donc je veux dire, il n'y a rien de bien compliqué comme repas. En tout cas, ça plaît et moi, ça m'arrange parce que c'est pas compliqué. Je n'ai pas grand-chose à faire. Donc mon fameux torchon que j'utilise régulièrement pour les pâtes, je le replie correctement immédiatement et je le remets à sa place. Comme ça, la prochaine fois que j'en ai besoin, pas besoin d'en sortir un nouveau. Donc là, il s'est passé 20 minutes, 15 minutes, je crois. Donc je commence à mettre les lardons. Comme ça, les pommes rissolées terminent de cuire. Les lardons seront cuits aussi. Et je vais en profiter pour sortir le pain. Donc moi, j'aime bien les baguettes bien cuites. Et comme c'est moi qui fais le pain, je choisis la cuisson. Et comme ça, je vais laisser reposer le temps de terminer la cuisson des lardons. Ça aura refroidi, je pourrai enlever le moule et je serai tranquille. Pendant ce temps, je mets la table. Alors, moi, je préfère mettre la table toute seule. Comme ça, je suis encore tranquille 5 minutes avant qu'on mange et je préfère que tout le monde débarrasse les assiettes. Mais c'est vrai que j'aime bien mettre la table tranquille. Comme ça, je finis mes petites cuissons, je finis de poser les choses comme je veux. C'est comme ça que je préfère fonctionner. Mais après, chacun fonctionne comme il veut. Il y a plein de personnes qui préfèrent que tout le monde mette la table avant le repas. Moi, je préfère personne dans la cuisine avant que tout soit prêt. Je peux faire mes allers-retours tranquilles. Sinon, il y a toujours quelqu'un devant moi quand je vais ouvrir un placard. Et c'est quelque chose que je n'apprécie pas spécialement. Donc, vu que les pommes rissolées, maintenant, ont terminé de cuire, je les sors tout simplement. Je les mets dans un saladier et je vais pouvoir commencer tout simplement à mettre la table. Moi, j'aime beaucoup servir à l'assiette. De temps en temps, bien sûr, je mets les plats sur la table et chacun se sert, mais je préfère vraiment mettre dans les assiettes de chacun. Alors, pourquoi? Il n'y a pas spécialement de raison. En tout cas, c'est comme ça que je préfère fonctionner. Je vous montre le pain d'un petit peu plus près et honnêtement, les enfants se sont régalés. D'ailleurs, ils ont même terminé la baguette. Ça fait toujours plaisir. Donc, une fois que tout le monde a eu son pain, les assiettes sont prêtes, j'éteins la hotte. Et une fois que le repas est terminé, tout le monde s'occupe de son assiette, de son verre, de ranger tout simplement ce qui a été déballé. Et c'est vrai qu'après, souvent, même moi, je fais pas mon assiette, je m'en vais. Et j'aime bien revenir après pour fignoler, on va dire. Donc là, j'avais mis la poêle de côté avec un petit peu d'eau pour que ça refroidisse. Donc là, la poêle est froide, donc je peux la mettre dans le lave-vaisselle. Je vais mettre un petit coup sur l'îlot central. Donc quelque chose de très rapide pour enlever les dernières miettes. Je n'oublie pas, bien sûr, de passer un petit coup sur les tabourets. Et puis, bien sûr, plaque de cuisson haute et la petite plaque que j'ai au niveau de la plaque à induction sur le mur.
Comme ça reste vraiment bien propre, bien brillant. Après, ce que je fais, c'est que je prends un torchon propre pour enrouler ma deuxième baguette. Des fois, j'aime bien garder la pâte pour la faire que le lendemain matin, mais bon, quand la pâte repose trop, c'est pas trop bien non plus. Après, le pain est pas aussi bon quand c'est le lendemain matin. Donc souvent, on le met un petit peu au grille-pain, tout ça, ça se conserve quand même moins bien qu'en boulangerie. Et le temps de faire tout ça, la machine a terminé sa tournée. Donc j'étends le linge tout de suite pour être tranquille encore une fois. Il n'y avait pas grand-chose, donc ça va sécher très rapidement. Pour le repassage, ça ira également très vite, ce qui est vraiment très plaisant. Alors d'habitude, je ne fais pas le linge dès que je rentre d'un petit voyage. Mais là, je me suis dit que j'allais quand même le faire pour, encore une fois, comme je l'ai dit, être tranquille, ce qui est le plus important. Et tout ce qui doit aller au sèche-linge, je le mets directement dedans et le sèche-linge va tourner directement et s'arrêtera tout seul quand ça sera fait, pendant que moi, je serai sûrement déjà en train de dormir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vidéo vous plaît. Je vous montre vraiment une routine, vraiment comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.